Alors nous allons continuer dans le cadre de notre programme. Nous sommes sur l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous allons tout de suite rentrer dans ce qu'on appelle An-Nabiyyu Mukhtar, c'est-à-dire la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il dit Allah sait très bien là où il met son message. Allah sait très bien là où il met son message. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il sait là où il va faire quoi, où il va mettre quoi, son message. Donc il choisit, n'est-ce pas, des êtres humains, n'est-ce pas, les meilleurs parmi eux, et ce sont eux qui font quoi, qui donnent la révélation. C'est venu dans le hadith de l'imam Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a certes choisi Kinana parmi les enfants d'Ismaïl et il a choisi Quraysh qui est la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi Kinana. Et il a choisi parmi les Quraysh Bani Hashim. Et il m'a choisi parmi les Bani Hashim. Vous voyez, comme on dit, min afdol nasab. C'est-à-dire ça, c'est la meilleure généalogie, n'est-ce pas, chez les Arabes. Donc, le prophète dérive de qui, des descend de qui? De Kinana qui fait partie des enfants d'Ismaïl. Kinana qui fait partie des enfants d'Ismaïl. Donc, le prophète est descendant d'Ismaïl. Le prophète descend d'Ismaïl. Et on nous dit que Allah a choisi parmi les Quraysh, donc qui est la tribu quoi? C'est une tribu, la meilleure tribu même des Arabes. Il a choisi Kinana. Et il a choisi des Quraysh Bani Hashim. Et il a choisi le prophète parmi les Bani Hashim. Vous voyez? Donc ça nous montre déjà que la généalogie du prophète est la meilleure généalogie. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle, quel est son nom? C'est-à-dire, nous allons ici citer la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr. Et je rappelle ici, ibn Fihr, par les ulama, c'est-à-dire certains savants disent que ibn Fihr là, c'est lui Quraysh. C'est de lui qu'est sorti Quraysh. D'autres disent non, ibn Nadr, c'est lui quoi? Quraysh. Donc, il est descendant de Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzayma, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ça, c'est la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, authentique qui est venu. Alors, ça veut dire quoi? Ici, là, c'est authentique, comme l'a dit Aïcha dans le Sahih Bukhari. C'est-à-dire, de ce que nous avons cité de Mohammed ibn Abdullah, qui est le papa du prophète, Ibn Abdul Muttalib, qui est le papa d'Abdullah, de là jusqu'à Adnan, la généalogie est authentique. Après ça, ikhtalaf al-ulama, les savants ont divergé. Donc la généalogie qui va jusque, c'est-à-dire, comme vous voyez dans les livres des biographies, on vous cite la généalogie du prophète jusqu'à Adnan, sachez que c'est authentique. Maintenant, les noms qu'on ajoute après Adnan là, qu'on va ajouter jusqu'à arriver à Adam, jusqu'à arriver à Abraham, ces noms-là, c'est-à-dire il y a une divergence des savants à ce niveau. Mais la généalogie jusqu'à Adnan, c'est authentique. Et je tiens aussi à rappeler qu'il y a un hadith qui est venu d'Ibn Abbas, où il nous dit « Min huna kazaban as-sabun ». Mais ça, c'est un hadith de Haïf. C'est-à-dire qu'on a un hadith d'Ibn Abbas qui vient dire qu'à partir d'ici, le reste qui va suivre là, les gens de la généalogie ont menti. Vous voyez, c'est vrai qu'après Adnan, il y a quoi? Il y a toute une divergence. On n'est pas sûr des les noms qui ont été cités après Adnan. Mais il n'y a pas un hadith qui vient nous dire qu'à partir d'ici là, les gens de généalogie ont menti. Le hadith d'Ibn Abbas là qui vient dire ça, c'est un hadith mawdou', comme l'a dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc c'est un faux hadith. Il y a un menteur dans la chaîne de transmission. Donc ce qu'il faut retenir, comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit la khilaf baynahum bi anna Adnan min walad Ismaïl wa Ismaïl min walad Ibrahim. Ça c'est le Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya qui le dit
dans le Zad Ma'ad. Il dit il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que Adnan fait partie des enfants d'Ismaïl. Que ce soit chez les savants, que ce soit chez les hommes de l'histoire, n'est-ce pas, les historiens, ils sont tous unanimes que Adnan fait partie des enfants d'Ismaïl. Et que Ismaïl fait partie des enfants de qui? D'Abraham. Est-ce que vous suivez? Il faut bien comprendre cette partie, parce que ça embrouille les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est convaincu que Adnan fait partie des enfants d'Ismaïl et qu'on est convaincu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend de Adnan, ça implique à dire quoi? Ça implique à dire qu'automatiquement qu'il est descendant d'Ismaïl. Parce qu'on est déjà convaincu que Adnan, c'est un enfant d'Ismaïl. Ça, c'est sûr que Adnan est quoi? Descendant d'Ismaïl. Et on est sûr aussi que le prophète est descendant de Adnan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est sûr que le prophète est descendant de Adnan et qu'on est sûr que Adnan est descendant d'Ismaïl, c'est que le prophète également est descendant d'Ismaïl. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est un point qui est très important à comprendre. C'est pourquoi, parce qu'ici, ça embrouille beaucoup de gens. Certaines personnes qui disent, mais comment? Vous nous dites que non, jusqu'à Adnan, la biographie est authentique. Après Adnan, les noms qu'on nous cite là, on n'est pas sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que les enfants d'Ismaïl, on est là. Là, vous avez mal compris. Adnan est un descendant d'Ismaïl. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de shak dessus. Mais un problème, c'est que de Adnan jusqu'à Ismaïl, les noms qu'on a cités là, il y a une divergence des savants sur ça. Vous voyez, les noms qui ont été cités là, il y a une divergence des savants. Mais cela n'empiète pas le fait qu'on sache et qu'on est sûr que Adnan fait partie des enfants d'Ismaïl. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien saisir ici. Parce que ici, nous parlons de Isnad, la chaîne de transmission. Pour pouvoir affirmer quelque chose, il faut le Isnad. Alors lorsqu'il n'y a pas de Isnad, on fait quoi? On fait le Tawakkuf. On peut faire laisser ça comme ça. Donc, de là où nous avons cité de Mohammed ibn Abdullah, la chaîne de transmission est claire jusqu'à Adnan. Après ça, il y a des problèmes. Tout en sachant que Adnan fait partie des enfants d'Ismaïl et que Ismaïl est descendant de qui? D'Abraham. Donc, ce qui implique à dire que le prophète également, s'il est descendant d'Adnan, c'est qu'il est automatiquement descendant de qui? D'Abraham. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Et le prophète avait une généalogie parfaite. C'est pourquoi, même Abu Sofyan, qui était un Quraïsh et qui combattait, n'est-ce pas, comment on appelle, les musulmans, lorsque il est parti chez le roi Héracle, le roi là lui a posé des questions. Il a dit Kayfa nasabuhu fikum فأجاب أبو سفيان هو فينا ذو نسب فقال هرقل كذلك الرسل تبعث في نسب قومه et قومها. Vous voyez, Abu Sufyan a posé la question comment est sa généalogie? Il a dit, Abu Sufyan a dit il a une généalogie parfaite ou complète. Et Héracle a dit quoi? Il dit c'est comme ça les messagers. On les envoie dans quoi? Dans une généalogie, n'est-ce pas, la généalogie de leur peuple, n'est-ce pas, généalogie parfaite et complète. Donc, le prophète a une généalogie parfaite et la meilleure généalogie, n'est-ce pas, de quoi? Parmi les Quraysh. Alors, parler mal de la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie du kufr. Parler mal de la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie du kufr. Et le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son livre Sar ibn Masloul, al-Shatim al-Rasoul, il a bien détaillé vraiment ce sujet-là. Insulter le prophète, se moquer du prophète, se moquer des compagnons, etc. Quelle est sa sentence dans l'islam? Il a traité ça dans cette risala pour ceux qui ont un peu plus, qui veulent plus s'aventurer ou bien aller un peu plus dans les recherches, qu'ils achètent ce livre du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Sarim al-Masloul, al-Shatim al-Rasoul, qui est un très bon livre sur le sujet. Et Allah dit dans le Coran, il dit ceux-là qui portent préjudice aux messagers d'Allah, ils auront un châtiment douloureux. Porter préjudice au prophète, c'est quoi? Ça va un châtiment douloureux. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens qui ont fait les caricatures du prophète, on dessine le prophète là n'importe comment, avec un gros turban sur la tête et puis la bombe sur la tête. On dit voilà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ça c'est du koufr. Ils ajoutent du koufr sur le koufr. C'est-à-dire c'est déjà des koufars, des mécréants, et ils ajoutent encore le koufr sur le koufr. Et ils sauront, s'ils ne se répandent pas, ils sauront non, le châtiment qu'Allah va réserver, leur réserver. Et puis ici aussi, il faut rappeler que les musulmans ont un comportement à adopter. Les musulmans ne sont pas des, comment dirais-je ça, des barbares, des bandits, des je sais pas quoi. Lorsque ces choses-là, ils vont voir des musulmans qui sont sortis jusqu'à la route, manifester, brûler des voitures, faire, c'est-à-dire tout un désordre.
Ça, c'est pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire. Ce n'est pas le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on demande aux gens d'étudier la biographie. Le prophète a été insulté par les Quraysh. Insulté. Le prophète n'a jamais dit à ses compagnons, bon, sortez là, prenez les bâtons, les fous, bien quoi, brûlez les maisons, cassez tout, machin. Non. Vous voulez réellement montrer le message de l'islam, appliquez les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mettez ça en application. Montrez à ces gens-là que celui dont vous êtes en train de parler, de traiter de cette manière, n'est pas celui dont vous pensez. C'est un homme, c'est-à-dire qui a des meilleurs comportements jusqu'à ce que Georges Bernard Shaw même, qui est un philosophe et qui a reçu le prix Nobel de littérature, si je ne m'amuse, dans les années 50, il a dit que j'ai étudié les enseignements de cet homme. J'ai étudié les enseignements de Mohammed. Loin d'être appelé l'antichrist, cet homme mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait les problèmes de l'humanité, il les résoudrait sans problème. Vous voyez? Et plus loin, il parle même des akhlaq. Il dit on n'a pas connu un homme qui a vu des tels comportements, c'est-à-dire les qualités que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait. Il dit on n'a pas connu des hommes comme ça. Vous voyez? Et tout ça, c'est quoi? C'est en apprenant. Pourquoi aujourd'hui les Occidentaux parlent mal du prophète? Nous, les musulmans, ne sommes pas des barbares, des bandits. On doit faire quoi? On doit appliquer l'islam, mettre en valeur les principes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Et non pas quoi? Ils n'ont pas sorti dans les routes et faire tout un désordre. Donc, déjà, il faut retenir ça. Que se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, ça fait partie du kufr. Se moquer des versets du Coran, comme Allah a dit, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah a dit, c'est d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquez. Ne vous excusez pas. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Ça, c'est un verset que je crois dans la sourate Tawbah. Et ça, c'est important à comprendre. Ça montre quoi? Ça nous montre que quelqu'un peut devenir musulman et après il prononce une parole qui va faire quoi? Qui va le faire sortir de l'islam. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, c'est fini, tu es musulman jusqu'à la fin des temps. Non. Tu peux sortir de l'islam. Tu peux sortir de l'islam par rapport à tes actes, par rapport aux paroles que tu peux prononcer. Et ici, c'est un dalil. Qu'est-ce qu'elle a dit? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après avoir eu la foi, bien après votre foi. Donc, ça veut dire qu'on peut mécroire après avoir eu la foi. C'est pas parce que tu as eu la foi, tu as cru, et c'est fini, tu vas jusqu'à Yawm al-Qiyamah, tu vois. Non, c'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on prononce, il faut faire très attention à ce qu'on fait comme acte. Et c'est venu même dans les Sunan Abi Daoud que, au temps du prophète, il y avait un vieux qui avait une femme. Alors sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle insultait toujours le prophète. Elle insultait le prophète. Et le compagnon lui demandait d'arrêter. Elle continuait toujours à insulter le prophète. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué cette femme. Il a tué sa femme. Et le matin, on est venu, on a demandé, le prophète a demandé qui a tué cette femme, etc. Il est venu, il a dit, c'est moi qui l'ai tuée. Pourquoi? Parce qu'elle t'insultait et je lui demandais d'arrêter. Elle n'arrêtait pas. C'est pourquoi je l'ai tuée. Donc ça, c'est un hadith dans les Sunan Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Et ça, ce hadith a amené même une divergence entre les savants. Est-ce que un kafir qui vit dans un pays musulman, qu'on a donné la sécurité, etc., la paix, qui peut rester et demeurer là, tout en donnant la jizya, son impôt, est-ce que ce kafir-là, s'il insulte le prophète, on le tue, oui ou non? Vous voyez, ça c'est une divergence. Alors c'est pourquoi il a mis des tels principes et des telles lois. Parce qu'il y a d'autres, oh non, vous les musulmans là, votre charia là, vous tuez les gens qui ont commis l'adultère. Mais c'est toi qui as créé les êtres humains là, comme on dit. C'est toi qui les as créés. C'est le créateur. Et il les connaît mieux que toi. Et tout le désordre qu'il y a aujourd'hui sur la terre, c'est parce que les gens ont délaissé la loi d'Allah. Vous avez un papa qui arrive chez lui, dans sa maison. Si tous les jours tu ne grondes pas tes enfants, bien tu ne mets pas des dispositions claires, strictes, concernant la vie qui doit régir tes enfants, mais c'est évident qu'ils vont t'insulter, c'est évident qu'ils vont être impolis. Beaucoup des enfants aujourd'hui qui sont impolis, on dit quoi? C'est des enfants gâtés. Pourquoi on dit les enfants gâtés? Parce que les parents ne prennent pas des dispositions, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour mettre fin à ces genres de pratiques. Un enfant insulte sa tante. Tu es là, tu dis, oh, laissez, c'est un enfant. Un enfant insulte sa mère, oh, laissez, il est encore petit. Mais il va encore petit, il va grandir avec, et puis il va prendre ça comme une habitude. Vous allez voir. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est pourquoi, si le papa est un peu strict, n'est-ce pas?
il met des principes clairs. Celui qui ne lave pas les assiettes, voilà ce qu'il faut, il aura comme punition. Celui qui ne fait, vous allez voir que dans la maison, les choses vont aller dans le bon sens. Mais lorsqu'il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de règles strictes, c'est le désordre total. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est dans le désordre. On tue les gens n'importe comment, on viole les femmes n'importe comment, aux États-Unis par-ci et par-là. Pourquoi? Parce que la loi de l'Allah n'est pas appliquée. Quelqu'un qui va aller tuer un autre être humain comme lui, vous dites non, cette personne doit aller en prison. Pourquoi il doit aller en prison? Elle doit aller en prison. Donc quand elle a tué la vie de l'autre, c'est la vie de l'autre qui doit être en péril et sa vie lui doit rester. Non. Si en tuant quelqu'un on le tue, il comprendra ou les autres vont comprendre que ce n'est pas bon de tuer les autres. Parce que si tu tues les autres, toi aussi on te fera la même chose. Vous voyez un peu? Donc il faut comprendre ça. Ça c'est des sagesses que Allah a mis dans ses lois. Dans ses lois. Pourquoi ma vie? Pourquoi pas ta vie? Pourquoi c'est moi que tu dois tuer et puis on te prend tes mains en prison pendant 25 ans, bien parfois? Non, ça c'est des histoires. Tu tues, on te tue. Et là, ça va faire en sorte que les hommes restent à carreau. Pourquoi aujourd'hui? Et moi je prends tout cet exemple parce que moi je suis en Arabie Saoudite. J'ai dit voilà pourquoi en Arabie Saoudite, c'est vrai, on ne peut pas dire que ce sont des anges. Non, les gens font des erreurs, les gens font des péchés, mais c'est minime. Les crimes sont minimes. S'il faut voir le taux de crimes en Arabie Saoudite et le taux de crimes aux États-Unis, bien le taux de crimes dans les pays où on n'applique pas la charia de l'islam, vous verrez que le taux est trop élevé. Le taux est quoi? Est trop élevé. Bref, ce n'est pas le sujet ici sur la charia, mais c'est juste pour faire comprendre que le musulman doit se soumettre à quoi? Aux sentences d'Allah. Donc celui qui insulte le prophète, tout ça c'est quoi? C'est du kufr, ça fait sortir de l'islam. Allah dit dans le Coran وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Surat An-Nisa verset 140, si je ne m'abuse. Il dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Vous voyez, Allah dit là-bas, il vous a été révélé dans le livre que si vous entendez des gens qui se moquent, qui font la mécréance sur les versets d'Allah, ou qui se moquent des versets d'Allah, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de dialogue. Alors, s'ils ne le font pas et que vous êtes avec eux, vous vous asseyez avec eux, alors vous êtes comme eux. Allah fera quoi? Allah regroupera les hypocrites et les mécréants dans le feu de l'enfer, n'est-ce pas? Tous, ils seront tous mélangés dans le feu de l'enfer. Donc ça, c'est les points qu'il faut comprendre qui sont importants. C'est que le kufr, insulter le prophète, insulter la religion, se moquer, tout ça, ça fait partie du kufr. Ça fait partie du kufr. On voit des musulmans aujourd'hui, ils voient des femmes avec la burqa ou bien le niqab, ils se moquent d'elles. Oh, regardez ces ninjas là, oh, les ninjas. Il voit un musulman qui coupe son pantalon. Oh, il a papa, j'ai grandi, comment ça arrive? Il faut faire très attention. Il faut apprendre la religion et il faut chercher toujours à se demander est-ce que ça c'est venu dans la législation? Et si c'est venu dans la législation, toi tu n'as rien d'autre à faire que de te soumettre. Si c'est pas venu dans la législation, alors là, il faut maintenant mettre les gens et dire aux gens non, ça c'est pas venu dans l'islam, voilà, c'est interdit, c'est pas bon, etc. Mais quant à se moquer de ce qu'Allah et son prophète ont légiféré, ou ce qu'Allah a légiféré par l'entremise de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Alors, donc, ça c'est en ce qui concerne la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le grand-père du prophète c'est qui? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, il y a beaucoup d'histoires qui ont été rapportées dans les Sirah, que vous connaissez tous. Et on a parlé de le puits de Zamzam, que c'est celui qui gardait le puits de Zamzam. Et puis, il avait creusé le puits de Zamzam. C'est lui qui avait... Quand il avait creusé le puits de Zamzam, il faut aussi rappeler ça, parce que dans les Sirah, on dit ça. Quand il avait creusé le puits de Zamzam, il avait trouvé là-bas des razal, une gazelle en or, avec des épées, avec des cuirasses. Tout ça là, c'est daif. Tout ça c'est quoi? C'est daif. La yasih wa la yathbut. Alors, Abdul Muttalib, il avait fait un vœu. Il avait fait un vœu à Allah. Il avait dit que si Allah lui donne, n'est-ce pas, 10 enfants, il va prendre un des enfants et il va donner en sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Abdul Muttalib, comme c'est venu d'après Ibn Abbas, le hadith est dans Tabarani, bi isnadin sahih, rijaluhu thiqat, wa Ibn Abi Shayba. C'est venu dans Ibn Abi Shayba et puis Tabari, pardon. Dans son livre Tariq, c'est un hadith authentique. C'est-à-dire qu'il a fait le vœu, comme j'ai expliqué tantôt, que si elle lui donne 10 enfants, il va faire quoi? Il va donner en sacrifice 1. Alors il a eu les 10 enfants. Maintenant pour donner en sacrifice, il avait du mal à donner en sacrifice. Alors il a fait le Qur'a, il a fait le tirage au sort. Et lorsqu'il a fait le tirage au sort, c'est tombé sur le papa du prophète qui est Abdullah.
ibn Abdul Muttalib. Il a fait le tirage au sort, c'est tombé sur le papa du prophète. Tellement il aimait beaucoup le papa du prophète, alors il a dit, ah, là c'est compliqué. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait, comment on appelle ça? Il a pris 100 chameaux. Il a pris 100 chameaux et il a fait le tirage au sort. Entre les 100 chameaux là et quoi? Il est le prophète. Donc, ou c'est les 100 chameaux, ou c'est le prophète Mohammed. Ou c'est les 100 chameaux, ou c'est le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Alors, il a fait cela et c'est tombé sur les 100 chamelles. Donc, c'est comme ça qu'il a donné ça en sacrifice. Ça, c'est une histoire qui est quoi? Qui est authentique. Et je tiens aussi à rappeler que le tirage au sort, c'est mashroua. Le tirage au sort dans l'islam, c'est quoi? C'est permis, contrairement à ceux qui pensent que le tirage au sort, c'est les jeux de hasard. Non, c'est pas les jeux de hasard. Les jeux de hasard, c'est autre chose. Le tirage au sort aussi, c'est quoi? C'est autre chose. C'est pourquoi c'est venu d'abord dans le Coran. Il y a beaucoup de dalils. Qui nous disent, par exemple, Mariam. Ceux qui ont gardé Mariam, ils ont fait le tirage au sort à la maman de Jésus. Comme c'est venu dans le Coran. Vous avez aussi le hadith du prophète authentique et clair dans le Sahih Bukhari Muslim. Là où le prophète dit que là où ya'lamu nas ma fi nida wa saf al-awwal thumma la yajidu illa an yastahimu la astahamu. Le prophète dit quoi? Que si les gens savaient ce qu'il y a dans la zan et ce qu'il y a dans le premier rang, dans la mosquée, et qu'ils ne trouvaient qu'une seule place, c'est-à-dire qu'on ne trouvait qu'une seule place dans le rang, et on ne trouve qu'une seule personne qui fait la zan, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète dit, il dit, et qu'il n'ait recours, c'est-à-dire qu'il n'y ait d'autre moyen que de faire recours à quoi? Le prophète dit quoi? Ils auraient fait recours à cela. Vous voyez? Et c'est venu également, Sa'd ibn Abi Waqqas, qu'il a voulu libérer, il avait des esclaves qu'il voulait libérer. Alors il ne savait pas lesquels. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète lui a demandé de faire le tirage au sort, et il a fait le tirage au sort, et il a fait quoi? Il a libéré. Il a fait le tirage au sort. Et il y a beaucoup de dalils comme ça. Le prophète lui-même, quand c'est venu dans le Sahih Bukhari, kana iza safara ma'a azwajihi aqra' baynahun. Quand on dit que le prophète Mohammed, hadith d'Aïcha, qui est authentique Bukhari, on dit quoi? Que le prophète, lorsqu'il voyageait, il voulait voyager avec ses femmes, il faisait quoi? Il faisait le tirage au sort. Il faisait le tirage au sort pour savoir qui de ses femmes va voyager avec lui. Donc le tirage au sort, c'est licite, c'est halal dans l'islam, ce n'est pas interdit. Alors, le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec la maman du prophète qui s'appelle Amina. Amina, c'est la maman du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah, c'est le papa du prophète. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Wulidtu min nikah la min sifah. C'est un hadith qui a été rendu Hassan par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah. Le prophète a dit, je suis né d'un mariage et non pas de quoi? D'une fornication. Et non pas d'une fornication. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né de quoi? Des mariages. C'est-à-dire que le papa du prophète et la maman du prophète se sont mariés avant d'avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme enfant. On peut dire que ce n'est pas l'islam qui a mis le mariage. Le mariage était connu depuis. C'est pourquoi même dans l'islam, lorsque deux personnes se marient avant l'islam, lorsqu'ils s'islamisent, on ne vous demande plus de vous remarier. Votre mariage est licite, il est valide. Vous voyez, c'est comme ça s'est passé au temps du prophète. Beaucoup des compagnons qui se sont mariés dans la Jahiliya avant l'islam, lorsqu'ils se sont islamisés, le prophète ne leur a pas demandé de faire quoi? De refaire un autre mariage. Vous voyez. Donc pour dire que le mariage, c'est pas l'islam qui a amené ça, le mariage existe depuis. Mais sauf qu'il y a une histoire qui est rapportée dans les livres de sira, des biographies, qui est une histoire da'if, qui est rapportée par Tabarani, et Al-Hakim fi Mustadrak, et Abu Nu'aym fi Dalail, min tariq Abdelaziz ibn Imran. Mais c'est un hadith, n'est-ce pas, da'if, munkar al-hadith. C'est un hadith da'if, à cause de quoi? De ce rapporteur-là. On nous dit quoi dans cette histoire? On nous dit que le papa du prophète voulait épouser une femme. Bon, la femme est venue vers le papa du prophète, donc qui est Abdullah. Elle a demandé à ce que le papa du prophète puisse l'épouser. Et le papa du prophète a refusé. Ensuite, il s'est marié avec Amina. Et lorsqu'il s'est marié avec Amina, après, il a voulu revenir vers cette femme-là. La femme l'a dit non, je ne peux plus revenir avec toi. Je voyais en toi une lumière avant que tu ne t'es marié avec Amina. Depuis que tu t'es marié avec Amina là, ton visage est devenu tout sombre, vraiment il n'y a plus de lumière. Ça c'est une histoire qui est daïf, bien que ça soit mashhour dans les livres des sira, etc. C'est une histoire faible, ce n'est pas une histoire authentique, ce n'est pas une histoire vraie sur le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais il est mort, on rapporte qu'il est mort à Médine, n'est-ce pas?
Mais il n'y a pas des hadiths authentiques qui viennent nous détailler réellement comment est-ce qu'il est mort, ou bien qui viennent nous détailler, c'est-à-dire dans les moindres détails, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'il est mort. Ce qu'on sait, il y a des hadiths qui sont venus d'abord daif, shadid de daf, c'est-à-dire daif c'est-à-dire une faiblesse forte, d'autres qui sont venus mursal. Ce qui est plus, c'est-à-dire le hadith le plus fort de tous ces hadiths, c'est ce qui a été rapporté par Zuhri, qui est mursal. Hadith mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui le rapporte directement du prophète. Or, un tabi'i, il n'a pas vu le prophète. Donc, si un tabi'i, c'est quelqu'un qui a vu les compagnons du prophète, mais qui n'a pas vu le prophète. Alors, si un tabi'i rapporte directement du prophète, le hadith est daif. Pourquoi? Parce que il n'a pas vu le prophète. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui est mort en 1900, qui est né par exemple en 2000. Et il n'a pas vu, par exemple, un cheikh qui est mort en 1999. Et un cheikh qui est mort en 1999, lui, il est né en 2000. Maintenant, après 15 ans, il dit, j'ai entendu, le cheikh l'a dit. On va dire, non, tu as entendu ça comment? Alors que toi, tu es né après sa mort. Ça veut dire que tu es en train de mentir. Vous voyez un peu. Donc, pour dire que lorsque le tabi'i rapporte directement du prophète sans l'intermédiaire d'un compagnon, ça c'est un hadith daif. Là, c'est un mursal. On nous dit que Ba'asa Abdullah et Abdul Muttalib, Abdullahi ibn Abdul Muttalib. On nous dit que, et ça c'est dans le Musannaf d'Ibn Abdul Razzaq. Comme j'ai dit, c'est un hadith authentique jusqu'à Zuhri, mais c'est mursal. C'est un hadith mursal. On nous dit que Abdul Muttalib avait envoyé le papa du prophète. Donc Abdul Muttalib, qui est le papa du prophète, il a envoyé le papa du prophète, qui est Abdullah, aller chercher des dates à Médine. Et il est mort en chemin. Ça, c'est ce que le hadith nous dit. Comme je disais, tantôt, il y a pas un hadith authentique qui vient nous détailler vraiment, n'est-ce pas, comment est-ce que le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Alors, une divergence ici se pose. اختلف العلماء هل مات أبوه فهو في بطن أمه أو كان صغيرا. C'est-à-dire, les savants divergent. Est-ce que quand le papa du prophète est mort, le papa du prophète était dans le ventre de sa mère ou il était déjà né? Ça, c'est une divergence entre les savants. Certains estiment que le prophète était déjà né et d'autres estiment qu'il était dans le ventre de sa mère. Certains disent que le papa est mort, le papa du prophète est mort, n'est-ce pas? Le prophète avait 28 mois. D'autres disent 2 ans et demi. Et d'autres disent 7 mois. Donc beaucoup de paroles ont été rapportées sur cela. Mais toutes ces paroles-là, en vérité, il n'y a pas un hadith authentique qui vient nous spécifier ça. Il n'y a pas un hadith authentique qui vient nous spécifier. Mais sauf que, comme on dit beaucoup de Aksar Ahl al-Ilm, ils ont dit quoi? Que le prophète, lorsque son papa est mort, il était dans le ventre de sa mère. Il n'était pas encore né. Comme le dit Ibn Kathir, et l'imam Zahabi et Ibn Sa'ad. Ils disent que le prophète n'était pas encore né. Pourquoi? Parce que c'est venu dans un hadith de Qais ibn Makhrama. C'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a rappelé la naissance du prophète en disant, il dit quoi? Il dit que le prophète est mort, le papa du prophète est mort et sa maman était enceinte de lui. Le papa du prophète est mort et sa maman était enceinte de lui. Ça c'est rapporté par le Mustadrak d'Al-Hakim. Ça a été authentifié à la charte muslim et l'imam Zahabi a également authentifié cela. Mais sauf que dans la chaîne de transmission, on a Sidq ibn Sabiq al-Muttalib ibn Abdul Qais ibn Makhrama. Walam yuwathiqhu ila ibn Hibban. Wa huwa mutasarrif fi tawthiq. C'est-à-dire que ce hadith, n'est-ce pas, c'est un hadith normalement à problème. C'est un hadith quoi? Normalement à problème. Mais il y a certains savants qui ont authentifié ce hadith. Il y a certains savants qui ont authentifié ce hadith. Et on penche vers l'authentification de ce hadith-là. On penche vers l'authentification de ce hadith. Donc, ce qui est juste, Wallahu a'lam, al-ilmu 'inda Allah, c'est que lorsque le papa du prophète est mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère. Alors, un autre problème ici, c'est est-ce que le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort mécréant? Et ça, c'est une divergence. Ce qu'il faut retenir, c'est que le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort mécréant. Le papa du prophète est mort quoi? Mécréant. C'est venu dans le Sahih Muslim, hadith de Anas ibn Malik, que il y a un compagnon qui a perdu son papa, alors il était triste. Et le prophète l'a appelé, lui a dit, Abi wa abuka finar. Mon papa et ton papa sont en enfer. Mon papa et ton papa sont où? En enfer. Ça c'est un hadith sarih, clair, qui montre que le papa du prophète est en enfer. On va quelqu'un qui va venir là pour dire, non, il n'est pas en enfer, il est machin. Non.
Comment on peut dire que le papa du prophète va aller en enfer? Yahri. Ça, c'est pas quelque chose d'étonnant. On a beaucoup de prophètes qui sont passés leur papa. Ibrahim, Abraham, qui est le Khalil, c'est-à-dire qui est aimé auprès d'Allah. Son papa, c'était quoi? Un croyant? Un adorateur des statues, quelqu'un qui vendait même les statues. Papa d'Abraham, quelqu'un qui vendait les statues. Nour, sa femme. Nour, son fils. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui sont connues. Les prophètes qui sont passés avant, ils avaient des parents qui ont accepté, d'autres qui ont refusé. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont parentés que forcément ils vont entrer au paradis. C'est pourquoi, vous connaissez tous Abu Lahab. Hein? Abu Lahab. On a même fait descendre une sourate pour lui, il est en enfer, et pourtant c'est l'oncle du prophète, parenté des mêmes sangs. Mais comment il va aller en enfer alors que c'est l'oncle du prophète? Donc ça, c'est une shubhat que les gens ont dans leur tête. Pour dire non, comment c'est le papa du prophète, il va aller en enfer? Non, c'est pas parce qu'il est parenté au prophète qu'il va aller au paradis. Et là encore, on a des problèmes, les gens qui ont des shubhat, qui ont des problèmes au niveau du dogme, de la conception. Ils pensent que parce que quelqu'un de la famille du prophète, qu'il va aller au paradis. On veut le toucher, on veut l'embrasser, on veut... Non, tout ça, c'est des trucs barthel. Quelqu'un peut être de la famille du prophète, ça ne servira à rien s'il n'adore pas Allah comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire. C'est pourquoi le prophète disait à Fatima, La urni anki min Allahi shay'a. Ya Fatima. Il disait quoi? Oh Fatima, La urni anki min Allahi shay'a. Car je ne peux rien auprès d'Allah pour toi. Et il disait la même chose au Quraysh. Et pourtant, Fatima, c'est sa propre fille. Hein? Je ne peux rien pour toi. C'est-à-dire que si Fatima n'applique pas la religion, ne met pas en pratique ce qu'Allah a demandé, le prophète ne pourra rien pour elle. Le prophète ne pourra rien pour elle parce qu'on ne blague pas avec les exigences d'Allah. Donc, que tu sois de la famille du prophète ou que tu ne sois pas de la famille du prophète, ça, c'est pas ce qui va faire en sorte, ou bien que tu sois de la famille du prophète, c'est pas ce qui va faire en sorte que tu vas entrer au paradis. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des choubats comme ça. Alors lui, là, il veut venir nous dire quoi? Mon papa, c'est un imam. Mais ton papa, c'est un imam, il est imam pour lui, il n'est pas imam pour toi. Les actes qu'il pose là, tu penses qu'on va prendre les actes, là, on va te donner ça? Abadan. Ça, c'est son travail à lui. Ce sont ses hasanat. Mais toi, tu dois travailler pour toi. Chaque âme doit travailler pour elle. Toi, tu dois faire ton travail. Tu es là, tu es en train de faire le foufou, tu fais le désordre, tu ne respectes pas les prescriptions d'Allah, c'est qu'Allah a demandé de faire. Et tu viens, tu dis non, mon papa c'est un imam. Ton papa c'est un imam, oui, alhamdulillah. Mais est-ce que ça veut dire que parce que ton papa est imam, toi tu vas rentrer au paradis? Non, il faut travailler. Donc, pour dire que ici, ça ne doit pas amener les gens des confusions. C'est pas parce qu'il est de la famille du prophète, parce que le papa c'est à d'autres, c'est ça. Ah, comment c'est le papa du prophète, il va aller en enfer? Non. Ça ne doit pas embêter les gens. Une autre chouba, d'autres disent, bon, comment il va aller en enfer alors que l'islam n'était pas encore arrivé? Comment il va aller en enfer alors que le prophète est venu avec l'islam? Comment il va aller en enfer et Allah va châtier quelqu'un qui ne connaissait même pas encore l'islam, machin et tout? Ça aussi, c'est une autre chouba. Qui t'a dit que l'islam est venu, c'est-à-dire avec le prophète? L'islam existe depuis. L'islam existe depuis le temps d'Adam. La religion d'Allah, c'est l'islam. C'est pourquoi Allah dit Inna ad-dina 'inda Allahi islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. L'islam existe depuis. Et le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Et dans un autre verset, quiconque choisit une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Nahnu ma'ashar anbiya. Nous les prophètes, nos mamans sont différentes. Wa dinuna wahid. Mais notre religion est unique. Notre religion est unique. Ça, c'est un hadith authentique dans le Sahih Bukhari. Donc, pour dire que la religion de l'islam existe depuis. Ça existe depuis. Donc, c'est pas le prophète qui a amené ça. Donc, lui, s'il va en enfer, c'est qu'il n'a pas mis en pratique les enseignements qui étaient là, qui étaient quoi? Les enseignements du tawhid. Les enseignements de quoi? Du tawhid qui étaient là. Allah ne peut pas châtier quelqu'un sans l'avoir envoyé un messager, comme Allah a dit. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ. On ne peut pas châtier un peuple sans l'avoir envoyé un messager. Si Allah, le prophète, nous informe que son papa est en enfer, c'est qu'il a bien et bien eu le message du tawhid, il a bien et bien eu le message d'Allah, mais qu'il n'a pas mis quoi en application. Donc ça, c'est des choses qui ne doivent pas embrouiller quelqu'un ou amener des shubhata à quelqu'un. Et nous avons Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui lui était dans le tawhid, qui disait « Ya Quraysh, wallahi ma minkum ala din Ibrahim ghayri » Il disait « Par Allah, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est sur la religion d'Abraham si ce n'est moi. » Et le prophète a même fait des éloges de Zayd ibn Amr ibn Nufayl qui est au paradis. Donc pour dire que l'islam, le tawhid était là, la religion d'Abraham, de droiture était là. Vous voyez un peu. Donc on ne doit pas dire que non, parce que le prophète n'était pas encore prophète, il n'avait pas. Non, mais les enseignements qui étaient là avant. Vous pensez que lui sera jugé selon les enseignements du prophète? Non, il ne peut pas être jugé selon les enseignements du prophète, puisque le prophète n'était même pas encore né. Comme on a expliqué tout à l'heure. Il sera jugé par rapport aux enseignements qui étaient là avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi
wa sallam. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien retenir. Et je rappelle aussi pour dire que, et même la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est en enfer. Même la maman du prophète Mohammed est en enfer. C'est pourquoi Allah dit quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui nous prouve ça d'abord? C'est venu dans le Sahih Muslim, hadith d'Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ista'zantu rabbi fi ziyarati qabri ummi fa'azina li, wasta'zantuhu fi l'istighfari laha falam ya'zan li. Abu Huraira, il dit que le prophète a dit: j'ai demandé à mon Seigneur de me donner la permission de visiter la tombe de ma mère, il m'a permis cela. Et j'ai demandé qu'il me donne également la permission de demander pardon pour elle, il dit: Allah ne m'a pas accepté cela. Comment Allah refuse que le prophète demande pardon pour sa mère? C'est parce qu'il y a dans le Coran: وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. C'est Allah qui dit dans le Coran, soit Tauba. Il dit: il ne convient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les associateurs après qu'il leur soit parvenu clairement que c'est des gens de feu. Et même fussent-ils leurs proches parents. Fussent-ils leurs proches parents. Lorsqu'on a un parent qui est mort mécréant, c'est interdit pour nous de demander pardon pour lui. Alors le fait qu'Allah refuse qu'il demande pardon pour ça, mais ça prouve quoi? Ça prouve qu'il est mécréant. Si c'était un croyant, comment Allah va interdire au prophète de demander pardon pour une croyante? Quelqu'un qui est mort croyant. Vous voyez? Donc tout ça, c'est un des hadiths qui nous prouve que le papa et la maman du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont morts sont morts mécréants. Et ça ne va pas venir influencer quoi que ce soit ici. Ça n'influence rien ici concernant le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des prophètes qui sont passés avant le prophète, leurs parents c'était des mécréants. Donc ça, le prophète n'est pas s'il faut le dire dans la langue arabe, une bid'a dans ce sens-là. Le prophète n'est pas une bid'a dans ce sens-là. C'est-à-dire que le prophète n'a rien apporté de nouveau ici. C'est quelque chose qui existe depuis avant le prophète, qu'il y a des prophètes qui sont passés, leurs parents ont été des mécréants. La preuve, le prophète lui-même, parmi ses parents, Abu Lahab, qui est même une sourate est descendu pour lui, clairement, qui fait partie de la famille du prophète, et d'autres même. Donc c'est pour dire que quelqu'un peut avoir des parents, il est croyant, et ses parents sont des mécréants, même un prophète. Vous voyez? Donc ça, c'est pas étonnant. Si déjà un prophète, il a ça, c'est-à-dire en plus forte raison d'autres personnes qui ne sont pas des prophètes. Tu peux être là, tu es croyant dans ta famille, c'est des mécréants. Et ça ne veut pas dire aussi que tu ne fais pas la dawa dans ta famille, non. Le prophète a parlé à son oncle, il a parlé, prêché, mais malgré cela, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté l'islam. Et beaucoup de ses oncles, d'autres ont refusé aussi. Vous voyez un peu. Donc pour dire que ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la guidée des gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la guidée, hidayat ou tawfiq, bien évidemment, parce qu'il y a deux types de guidées. La hidayat ou irshad ou hidayat ou tawfiq. Tu peux guider quelqu'un à travers l'enseignement, etc. Mais faire en sorte que ces enseignements-là rentrent dans sa tête, rentrent dans son cœur, ça c'est le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a un autre problème ici, c'est la date de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus précisément. Le prophète est né quand? Alors ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut savoir ici, c'est que il est né le lundi, ce qui est venu authentique dans le Sahih Muslim. Le prophète a dit: Hadha yawm alladhi wulidtu fihi wa uhiya ilayya. Il a dit le lundi, c'est le jour où je suis né et c'est le jour où on m'a donné la révélation. Donc le prophète est né le lundi et on lui a donné la révélation le lundi. Donc ça veut dire que ça c'est dans le Sahih Muslim. Ça prouve clairement que le prophète est né un lundi. Et on sait aussi que c'était l'année de l'éléphant. On sait aussi que c'était l'année de l'éléphant. Comme c'est venu dans le hadith de Qais ibn Makhzoum, عند الحاكم قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. Il dit Qais ibn Makhzoum, il dit, c'est dans le Mustadrak d'Al-Hakim, c'est un hadith authentique, il dit: je suis né moi et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'année de l'éléphant. Je suis né moi et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'année de l'éléphant. Donc le prophète est né l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, c'est quelle année? Vous connaissez tous l'histoire, comme Allah dit dans le Coran: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Allah dit quoi? N'as-tu pas vu comment Allah a fait, ou bien comment ton Seigneur a fait contre les gens de l'éléphant? N'as-tu pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec les gens de l'éléphant? Donc ça c'est l'histoire sur ça c'est une sourate d'abord qui est dans le Coran. C'est une sourate, la sourate de l'éléphant. Quand Allah a dit: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Donc ça c'est l'histoire de l'éléphant. On a appelé ça Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Ça cause de cette histoire. C'est quoi? L'histoire c'est quoi? C'est Abraha. Abraha qui était un Abyssinien. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé?
il avait décidé de venir détruire la Kaaba. Pourquoi? Parce que les Kutub de Sira nous rapportent qu'il y a un arabe, un Quraysh qui était parti, parce que lui, il avait en fait construit une sorte d'église pour les gens qui venaient faire le pèlerinage. Donc quand les gens venaient faire le pèlerinage, ils passaient par son église là. Maintenant, cet arabe-là, il est parti dans cette église-là, dans cet endroit où ils adoraient leur Seigneur. Donc il a fait des selles là-bas. Alors, quand il a fait, il est parti. Donc lui, Abraham, il s'est fâché à cause de ça. Il a dit, ah bon, donc c'est comme ça. Alors, il a décidé de venir casser quoi? La Kaaba. C'est comme ça qu'il a pris l'éléphant, n'est-ce pas? Et il a pris un bon nombre de personnes. Il a décidé d'aller détruire quoi? La Kaaba. Et lorsqu'ils sont arrivés pour détruire la Kaaba, elle a fait descendre quoi? Elle a envoyé des oiseaux avec des pierres qui les a lapidés et il les a complètement quoi? Il les a complètement détruits. Donc ça, c'est l'histoire de l'éléphant. Donc c'est pourquoi on a nommé cette année-là l'année de l'éléphant. Donc c'est cette année-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Mais sauf que les savants ont divergé sur le mois. Les savants ont divergé sur le mois. Le prophète est né quel mois? Certains ont dit le mois de Ramadan, d'autres ont dit Rabi' al-Awwal. Mais en réalité, ce qui est plus juste, c'est que le prophète est né Rabi' al-Awwal. Ça c'est Asah. Le prophète est né le mois de Rabi' al-Awwal et non pas le mois de Ramadan. Et non pas le mois de Ramadan. Les hadiths qui sont venus, en fait, beaucoup sont da'if. Et puis, il y a beaucoup de savants disent que le prophète est né le 12. Le prophète est né quand? Le 12. Jumhur ulama disent que le prophète est né le 12. Mais ces hadiths qui sont venus disent que le prophète est né le 12, tous ces hadiths-là qui disent que le prophète est né le 12, là, c'est da'if. Aucun de ces hadiths n'est authentique. On a plutôt un hadith qui est le asah. C'est le hadith de Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im qui dit Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam wulida fi thamin min Rabi' al-Awwal. Ça c'est aqwa. C'est ce qui est aqwa. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né le 8e jour du mois de Rabi' al-Awwal. Donc ce qui est plus proche de la vérité, c'est que le prophète est né le 8 de Rabi' al-Awwal. Et même ce hadith aussi, c'est un hadith qui a problème. Pourquoi? Parce que Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, c'est un tabi'i. Ce n'est pas un sahabi, mais son papa, c'est un compagnon. Le tabi'i, on a dit que c'est celui qui a vu les compagnons, mais qui n'a pas vu le prophète. Vous voyez? Donc c'est pourquoi certains savants doivent faire ça en disant que mais là, c'est un tabi'i qui rapporte une histoire sur le prophète. Comment il peut dire que le prophète est né le 8 de Rabi' al-Awwal alors qu'il est tabi'i? Vous voyez? Et d'autres savants disent non. Ici, là, puisque c'est un tabi'i et que son papa, c'est un compagnon, donc il se peut qu'il ait pris ça de son père. Il se peut qu'il ait pris ça de son père. C'est pourquoi ils ont rendu ça sahih. Donc ça, c'est la chose la plus... C'est-à-dire, parmi tous les hadiths qui sont venus, c'est qui est quand même proche. C'est quoi? C'est ce hadith-là qui dit quoi? Que le prophète est né le 8e jour de Rabi' al-Awwal. Mais tout le reste des hadiths qui disent le 12, qui disent que le mois de Ramadan et tout ça, c'est quoi? C'est da'if. Et je profite ici pour rappeler aussi un point qui est quoi? L'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on doit fêter ça? Alors, fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même ne l'a pas fait, premièrement. Abu Bakr ne l'a pas fait. Omar ne l'a pas fait. Ali ne l'a pas fait. Othman ne l'a pas fait. Tous les compagnons qui sont passés, non seulement les compagnons, mais les tabi'in, qui sont passés, les tabi'in, aucun d'eux n'a fêté l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui est venu mutakhiran. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est venu plus, c'est-à-dire les années avancées. Et c'est des chiites, parmi beaucoup de chiites qui ont amené cette conception de fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure voie, c'est la voie du prophète. Ce que le prophète n'a pas fait, on laisse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait très bien, parce que le prophète n'a rien laissé, n'est-ce pas, qui était un bien pour nous, ou bien quelque chose qui pouvait nous rapprocher de son Seigneur ou de notre Seigneur sans qu'il nous informe. Alors, venir fêter l'anniversaire du prophète, c'est comme si vous êtes en train de dire que le prophète ne savait pas que fêter son anniversaire, ça peut le rapprocher de quoi? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous dites ça, c'est grave. Si vous dites que le prophète ne savait pas, c'est grave. Donc vous savez maintenant quelque chose que le prophète ne savait pas sur l'adoration. Ah, c'est un. Et si vous dites que le prophète savait, mais il nous a pas... On va maintenant vous demander, mais si le prophète savait, pourquoi il ne nous a pas informé? Donc vous voulez dire que le prophète a caché quelque chose qui peut nous rapprocher de notre Seigneur. Et là aussi, c'est très grave. Donc vous faites très attention. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fêté son anniversaire. Les compagnons n'ont pas fêté son anniversaire. Nous, on n'a pas à fêter ça. On n'a pas fêté ça parce qu'on voit ça dans beaucoup des endroits. Ils se regroupent là la nuit, ils prennent la biographie du prophète, ils commencent à lire la biographie du prophète toute la nuit. Soit disant, on est en train de fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres prennent le Coran, ils disent, ils doivent terminer ça. Tout ça, c'est des muhdassat, c'est des bid'a. On dit comme le prophète a dit, que celui qui va amener une innovation dans notre religion, fahuwa rad, ce sera rejeté. Man amila amalan laysa alayhi amruna
فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Comme c'est venu dans le hadith de Bukhari Muslim, le hadith de Aïcha. Vous faites à dire que toute personne qui va amener une chose nouvelle dans notre affaire, dans notre religion, que nous on n'a pas demandé de faire, cette chose sera rejetée. Donc la chose est rejetée, même si tu as une bonne intention. C'est pourquoi on dit aux gens, l'intention bonne ou bien la bonne intention ne suffit pas. Ça, des gens qui pensent, oh, tu veux dire que ça c'est une bida, moi je fais ça pour Allah. Oui, tu fais pour Allah, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire conforme à la sunna? Ça, c'est un point où beaucoup de gens ignorent. Tu peux faire quelque chose pour Allah, tu es sincère, mais si l'acte n'est pas conforme, c'est rejeté, ce n'est pas accepté. Vous voyez, quelqu'un est sincère, il prie pour Allah. Mais s'il ne prie pas comme le prophète a demandé de prier, il dit que moi je vais prier par exemple couché, ou moi je vais prier par exemple sans la Fatiha, ou moi je vais prier sans faire le ruku, il amène une nouvelle façon de prier, on dit ça c'est batil, c'est pas accepté par Allah, même si tu as une bonne intention de faire quoi? De prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'anniversaire du prophète, ça c'est des bid'a, lam yathbut wa la yasihha ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est des fêtes qu'on ne doit pas fêter. Pourquoi? Parce que ça sont des choses qui n'ont pas été prêchées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit se limiter là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est limité. Quand tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, il y a beaucoup de compréhension. Il faut comprendre ça. C'est bien beau de dire j'atteste qu'il n'y a aucune divinité, il faut qu'ils mettent l'adoration dans Allah, j'atteste que Mohammed est son messager, mais il faut comprendre aussi ça. Parmi les compréhensions, quand tu dis j'atteste que Mohammed est son messager, ça veut dire que tu dois le suivre dans tout ce qu'il a fait et délaisser ce qu'il a délaissé. Alors toi, tu viens faire des choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, et puis tu commences à inciter les gens à faire cela en disant que non, tu es en train de suivre le prophète ou tu es en train d'être récompensé. Ça, c'est fatigue sur fatigue pour rien. Tu es en train d'être fatigué pour rien. Alors ici aussi, je voudrais rappeler aussi qu'il y a un point qui est important ici, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de hadiths qui sont venus nous dire, parler de comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que sa maman a fait pour accoucher. Alors il y a beaucoup de hadiths qui sont venus dire que quand la maman du prophète était enceinte, elle ne sentait aucune douleur, c'est-à-dire elle n'avait aucune douleur, il n'y avait rien, c'est-à-dire elle ne ressentait rien comme douleur. Et même que quand elle a accouché vraiment avec, c'est-à-dire une facilité, l'enfant est sorti directement sans problème, sans douleur. Tout ça, lam yasbut shay min hadhihi hikayat. La yasih. Tout ça a été rapporté par Ibn Sa'd fi Tabaqat avec min tariq Waqidi. Ça a été rapporté dans les livres d'Ibn Sa'd dans la chaîne de transmission al-Waqidi. On a déjà dit que al-Waqidi il est matrouk. Dans le hadith, ça c'est des hadiths da'if, la yasih wa la yasbut. Ça c'est des trucs lam tathbut, c'est-à-dire que ce n'est pas authentique. Les hadiths qui disent que quand la maman du prophète était enceinte, elle n'a rien senti comme douleur, il n'y avait rien, tout l'enfant est sorti vraiment d'une rapidité, et tout, elle n'a rien senti. Ça c'est quoi? C'est da'if. D'autres disent qu'on lui a même dit quand l'enfant est né, il est sorti par les mains, etc. Il a levé la tête vers le ciel, et puis on lui a dit de donner le nom du prophète Mohammed. Tout ça là, lam yasih wala yasbut. Tout ça, ce n'est pas authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres hadiths sont même venus dire que le prophète est né circoncis. Que le prophète est né quoi? Circoncis. Ça aussi, c'est une divergence. Certains savants ont dit que le prophète est né circoncis. D'autres ont dit non. D'autres ont même dit qu'on l'a circoncis lorsqu'on l'a ouvert la poitrine. Et on va voir l'histoire là, Inch'Allah, lorsque les anges sont venus ouvrir la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont même dit non, il a été circoncis chez son oncle, chez son grand-père à l'âge de 7 ans. Donc beaucoup de paroles comme ça, mais tout ça, là, dalil alayh. Il n'y a pas de dalil sur ça. Il n'y a aucun dalil qui vient nous spécifier réellement. Premièrement, le hadith qui dit que le prophète est né circoncis, c'est daif. Ça, il faut déjà. C'est même makzoub. C'est même un faux hadith. Parce que ça a été rapporté, on lui dit que le prophète a dit min karamati inni wulidtu makhtunan. Que parmi les grâces qu'Allah m'a faites, c'est que je suis né circoncis. Mais ça, c'est daif, comme l'a dit Ibn al-Jawzi dans son livre Al-Ilal. Car dans la chaîne de transmission, on a Sofiane ibn Muhammad. Innahu ittuhima bil wada'. C'est un menteur, il était, c'est-à-dire accusé de mensonge. Ce rapporteur-là, Sofiane ibn Muhammad, c'est un menteur, il est dans la chaîne de transmission, donc c'est un hadith daif, c'est un hadith, il faut dire ainsi, makzoub, c'est un faux hadith. C'est un faux hadith. Un hadith qui dit que le prophète est né quoi? Est né circoncis. Et aussi, je rappelle que, mais maintenant, si le prophète n'est pas né circoncis, et on rapporte même que cela est possible, j'ai entendu, il y a des frères qui disent que cela est possible, on a vu ça, même en Europe, il y a des gens qui sont nés circoncis. Il y a des gens qui sont nés circoncis, alors c'est possible. Mais bref, dire que le prophète Mohammed est né circoncis, ça, il n'y a pas de dalils authentiques qui sont venus sur cela. C'est des hadiths daif. Et puis aussi, on rappelle que, maintenant, si le prophète n'est pas né circoncis, quand est-ce qu'il a été circoncis? Alors on dit ceci, il se peut il a été circoncis chez son grand-père. Parce que c'était connu chez les Arabes qu'ils circoncisaient leurs enfants quoi?
et à l'âge, à la petitesse, lorsqu'ils étaient petits, 7 ans, 8 ans, 6 ans, etc. Donc il se peut qu'il ait été circoncis chez son grand-père comme ça. Mais affirmer que le prophète a été circoncis à 7 ans chez son grand-père, ou bien le prophète a été circoncis quand il est né circoncis, ça, vraiment, il n'y a pas de dalil sur ça. D'autres versions sont venues encore daïf aussi, qui disent que lorsque le prophète est né, les 14 balcons s'écroulèrent au palais de Kisra. Le feu que les rois mages adoraient s'était éteint, les églises se sont écroulées. C'est-à-dire que lorsque le prophète est né à la Mecque, les églises qui étaient à la Mecque se sont tous écroulées, le feu des rois mages qu'ils adoraient s'est éteint, que les 14 balcons de Kisra se sont écroulés. Tout ça, c'est des hadiths daïf. Tout ça, c'est quoi? C'est des hadiths daïf, lam yathbut wa la yasih. C'est même des trucs, même mawdou' même. C'est mawdou'. C'est des faux hadiths. C'est des faux hadiths. Donc ça, c'est des hadiths daïf qui disent que quand le prophète est né, les églises se sont détruites, etc. pour dire que voilà, le tawhid arrive. Ça, c'est daïf. Tout ça, c'est daïf, c'est faible. On ne doit pas se baser sur cela. Et il y a d'autres versions daïf aussi qui disent que lorsqu'il est né, n'est-ce pas, la nuit où il est né, à la Mecque, il y a un juif qui avait annoncé la venue du prophète. Ça aussi, c'est daïf. J'ai dit bien à la Mecque, il faut bien comprendre. Parce que ça, c'est rapporté par le Hakim fi Mustadrak. Mais c'est quoi? C'est daïf. Parce qu'il y a un rapporteur qui est quoi? Un mudallis. Il y a un mudallis ibn Ishaq, lam yusarrih bis sama'. Comme on a dit qu'il faut qu'il y ait, si Ibn Ishaq est dans la chaîne de transmission, il faut qu'il nous dise que j'ai entendu de tels. S'il nous dit seulement d'après, le hadith est daïf. Donc, ça c'est un hadith daïf. Mais sauf que, il y a un hadith qui est venu Hassan. Il faut faire la différence. C'est-à-dire, les hadiths qui disent qu'il y a un juif à la Mecque qui a annoncé la venue du prophète lorsque la nuit de la naissance du prophète, c'est daïf. Mais c'est venu dans une version qui est Hassan et qui a été authentifiée par le Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre, dans son tahqiq de Ibn Kathir, Al-Fusul ala Sirati Rasoul. C'est venu que, c'est rapporté par Ibn Ishaq, an Hassan ibn Thabit. An Hassan ibn Thabit. On nous dit quoi? Il dit que Kuntu ibn Sab'a Sinin, ou Thaman. وأعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يقول في يثرب يا معشر يهود لقد طلع الليل النجم أحمد الذي ولد به. Il dit quoi? Il dit que, ça c'est un compagnon du prophète qui dit ceci, il dit j'avais 7 ou 8 ans et je retenais tout ce que j'entendais. Lorsque j'avais entendu un juif dire à Médine, Yathrib, parce que Yathrib c'est le nom de Médine, c'est-à-dire avant Médine s'appelait d'abord Yathrib. Après on a changé, on a maintenant le nom de quoi? De Médine. Il dit, j'ai entendu le juif là dire à Yathrib, oh vous les juifs, l'étoile de Mohammed, n'est-ce pas? Mohammed est né, pourquoi? Parce que son étoile vient de sortir. Donc l'étoile de Mohammed, n'est-ce pas? Laquelle étoile montre la naissance de Mohammed est quoi? Est sortie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est à Médine, ça c'est authentique. Il y a un juif qui avait dit que l'étoile de Mohammed est sortie, donc ça veut dire qu'il est né. Et il a dit quoi? Il a dit Ahmed. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre déjà aussi que les juifs, et ça c'est clair, les juifs connaissaient déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait venir. Les juifs connaissaient déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait venir. Donc ça c'est des choses qui sont connues. Des choses qui sont connues des juifs. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Vous voyez donc les juifs, les chrétiens, surtout les juifs connaissaient déjà que le prophète devait arriver. Ça c'est un dalil qui nous montre clairement que les juifs connaissaient. Donc ce qui est authentique c'est à Médine. À Médine, il y a un juif qui a dit clairement que l'étoile du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sortie. Quant à la Mecque, ça c'est un hadith daïf, la yasih, wa la yathbut. Donc ça c'est des points qu'il faut retenir et comprendre. Nous allons nous arrêter par ici. Et prochainement, Inch'Allah, on va essayer de rentrer un peu dans comment est-ce que le prophète était allaité. Qui a allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était sa mère de lait, etc. Et on va voir aussi le miracle lorsqu'on a ouvert la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour enlever ce qu'il y avait de mauvais, pour déjà, n'est-ce pas, le préparer à quoi? À la révélation. Et on va également voir l'histoire de Qissat Buhayra. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti à Cham avec son oncle pour aller faire quoi? Le commerce. On va voir toutes ces histoires-là. Est-ce que c'est authentique? Qu'est-ce qui est authentique dedans? Qu'est-ce qui n'est pas authentique? On va essayer de détailler ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite. Et on demande qu'Allah nous donne plus de compréhension concernant sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.